On va dire allô. Allô, Ricky! Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour, Louise. Kevin, est-ce que tu veux faire la dame, Ricky? Bonjour, Viviane. I said that. Je dis ça. Bonjour, André. Bonjour, Madame Ricky. Allô, Madeleine. Allô, ça va? Ça va? Oui, ça va. Est-ce que Jory est là aussi? On prépare le dodo, là. Ouais. Oh, on le voit. Allô. Oh, we went to baby group with her. Daddy. Elias? Hello, there he is, oui. Oh, no, right. Oh, fait noir chez vous, Ricky? Je viens juste de coucher, Wes. Ah, Bonne nuit. ouais, c'est soit que t'es trop de bonheur dans l'heure du souper ou moi, mes garçons, ils ont 21 puis 23, donc j'ai plus besoin de me dealer avec ça. OK, ben je vois qu'il y a une vingtaine de personnes et plus qui sont connectées, puis je pense qu'on devrait être correct pour commencer. Donc, premièrement, je vais vous souhaiter la bienvenue, tout le monde, aux portes ouvertes de l'École publique Saint-Joseph. Merci d'avoir pris du temps pour venir écouter et parler virtuellement de notre belle école. Et j'ai le plan de me promener avec l'iPad plus tard pour vous montrer les locaux. Et puis, bien sûr, dans le futur, quand on va pouvoir le faire, vous allez être invités à venir rencontrer ou voir l'endroit en personne. So to our English-speaking parents, and I want to just give a shout out to you. Thank you, first of all, for being there. I really appreciate it. We are a French school, so as I said in the email, presentation will be in French, but of course we can get together anytime you would like. Apparently, I'm going to be out of school for another 3 weeks, according to Mr. Lecce this evening. So we'll have time to do that. With no children in school, we would be able to come and have some visits at the school. So thank you very much. Also, don't forget, even if you don't speak the language, you'll always feel welcome at Saint Joseph. And of course, please put your children into the more French they can see, hear right away before they start school. It will be advantageous for them for sure. And if you need ideas, our two of our 3 teachers are actually here tonight with us, so we can talk about that. Hey, Madame Ricky and Madame Michel also. Donc, je vais retourner en français maintenant. Donc, j'ai un PowerPoint placé sur l'écran. Donc, vous allez pas me voir autant, probablement, peut-être juste dans un petit coin. Mais je vais passer le PowerPoint et vous expliquer tous les points, les faits saillants de l'école. Et par la suite, comme je vous ai dit, je vais me promener avec l'iPad pour vous montrer l'école. Donc, patientez 2 petites secondes, s'il vous plaît. Oh, j'ai oublié de mettre le son.
OK. Premièrement, tout le monde m'entend quand même encore? Oui. OK. Et vous voyez mon écran agenda? Oui. Oui. Ah, parfait. Excellent. Good. Donc, mot de direction d'éducation, je vais vous faire jouer une petite vidéo. Ensuite, on va passer comme j'ai dit, les diapos et puis on va en parler. Si vous avez des questions sur un sujet spécifique qu'on est en train de parler, s'il vous plaît, faites juste soit lever la main ou bien sûr juste excusez, j'ai une question et puis je vais vous répondre du mieux que je peux, certain. À Viamonde, tout est possible. Bienvenue à Viamonde. Vous vous apprêtez à prendre une décision très importante pour l'avenir de votre enfant. À Viamonde, nous le savons. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre afin que l'élève se sente bien appuyé dans son développement et ce, dès le début de sa scolarité. Cela se poursuivra tout au long de ses études. Viamonde propose une éducation humaine à votre enfant car nos écoles sont de petite taille. C'est un avantage extraordinaire pour les élèves car chaque membre du personnel connaît chaque élève et souvent sa famille. Ce sentiment de proximité qui émane des écoles Viamonde encourage votre enfant à s'épanouir en toute sécurité. De plus, les écoles Viamonde sont inclusives. Nous accueillons des enfants de diverses origines, religions et cultures. Chaque jour, les élèves grandissent dans un climat d'ouverture et d'inclusion et le respect règne. Notre priorité au quotidien est la réussite scolaire de votre enfant. À la fin de ses études secondaires, votre enfant maîtrisera le français et l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit. Elle ou il sera en mesure de réussir ses études postsecondaires, et ce, dans la langue de son choix. Nos diplômes sont reconnus par toutes les universités et les collèges du Canada et à l'étranger. Comme vous le constatez, en inscrivant votre enfant dans une école Viamonde, vous lui donnez l'opportunité de se développer à son rythme, selon ses goûts et intérêts, dans un environnement stimulant où la discipline, l'effort et la rigueur sont au menu quotidien. Votre décision aujourd'hui d'inscrire votre enfant à Viamonde est le meilleur investissement qu'il soit dans son avenir. Je laisse la direction vous expliquer de vive voix ce que son école apportera à votre enfant de façon concrète. Merci et bonne soirée. OK. Donc, la première diapo, je la porte toujours avec les valeurs, les HAHT, le code de vie. Donc, c'est vraiment juste les valeurs du mois. C'est des valeurs qu'on répète et on a des citations à chaque jour pendant les messages du jour. Et puis, donc, si on parle d'amitié, c'est juste différentes citations sur l'amitié. Et aussi, on valorise beaucoup les HAHT, ça veut dire les habiletés d'apprentissage et les habitudes de travail. Les 7 qui sont à droite dans l'utilisation français, fiabilité, autonomie, sens d'organisation, esprit de collaboration, sens d'initiative et autorégulation, ces 7 habiletés-là sont évaluées sur le bulletin de votre enfant, pas en maternelle jardin, mais à partir de la première année. Par contre, ils sont travaillés en maternelle et en jardin. Notre beau personnel, on a un concierge en chef et une nettoyeuse. On a la secrétaire, Mme Adèle, que vous allez voir tantôt vite fait dans une photo, dans une petite présentation. Notre bibliotechnicienne, c'est Parise, Mme Parise. Elle est ici 5 après-midi pendant toute la semaine. Nos EPE, on a 2 justement en ligne avec nous ce soir, Mme Janie et aussi Mme Danica, qui accompagnent les groupes qui sont plus de 16 élèves en maternelle jardin. Et cette année, on a 2. On a 2 groupes de 25 et on a un groupe de 12. Et il y a aussi d'autres élèves qui sont en virtuel qui ont décidé de ne pas venir en présentiel cette année à cause de la COVID. Alors, on a 3 aides enseignantes qui se promènent dans l'école pour prendre soin des élèves et aussi une éducatrice spécialisée qui est là plus ou moins pour prendre soin de nos élèves au niveau de la santé mentale. Lorsqu'ils ont besoin d'une pause, ils ont besoin de parler, notre éducatrice, Mme Noël, est disponible. Nos enseignantes spécialistes, Mme Josée, elle est notre enseignante ressource, donc prend soin des élèves en difficulté qui sont ce qu'on appelle dans le processus d'aide. Donc, s'ils ont des difficultés d'apprentissage, Mme Josée prend soin d'eux.
Il y a Madame Julie qui est notre enseignante ALF, donc c'est acquisition linguistique en français. Elle travaille beaucoup juste les expressions, de mettre des phrases en bonne et due forme au niveau de la syntaxe, qui a du sens aussi. Donc, Mme Julie travaille très, très fort avec des groupes, avec tous les groupes de l'école, pas mal. En or, on a probablement, la madame est dans le... est dans le... Pour le moment, on n'a pas personne parce que à cause de la COVID, on a dû faire plein de changements. Je n'irai pas là-dedans avec vous. On espère ne pas être obligé de faire ça l'année prochaine. Mais il y a probablement Madame Madeleine qui est justement dans la vidéo ou de la présentation ce soir. Elle sera l'enseignante d'or l'année prochaine, probablement. Et en éducation physique, Madame Ariel qui prend soin de tous les groupes en éducation physique et santé. Nos enseignantes titulaires de la maths à la 6, bien sûr, on a 11 cette année. On a 10 à l'école et une qui est à l'école, mais elle enseigne une classe virtuelle de 4e année avec des élèves un peu partout dans notre conseil. Et bien sûr, je ne sais même pas si je me suis présenté au début, mais c'est moi, Paul Cook, je suis la direction de l'école. Et voici une petite vidéo avec des photos, montage d'activités que j'ai prises un petit peu cette année avec, en photo. Si le cœur te fait mal, si tu ne sais plus rire, si tu ne sais plus être gai comme autrefois, si le cirque est parti, si tu n'as pu le suivre, amène-toi chez nous, je t'ouvrirai les bras. Je n'ai rien d'un bouffon qui déclenche les rires, mais peut-être qu'à deux, nous trouverons la joie. Viens, si tu ne peux pas mordre dans la vie qui t'emporte, parce que c'est la vie qui te mord chaque jour. Si tu ne peux répondre au coup quelque part, amène-toi chez nous, je serai dans ma cour. Je ne sais pas guérir, je ne sais pas me battre, mais peut-être qu'à quatre, nous trouverons le tour. Viens, n'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le feu des ruisseaux. Donc voilà, un petit aperçu de choses qui se passent à l'école. Il y en a une tonne dans des années qui sont pas COVID, donc beaucoup d'activités. Je tombe sur Bienvenue à la maternelle. Bienvenue à la maternelle, c'est une journée habituellement qu'on a à l'école pour justement accueillir vos enfants à l'école avant qu'ils commencent, pour leur donner la chance de venir en classe, de faire des activités. On organise même une promenade en autobus pour eux. Donc, ils ont la chance d'aller en autobus scolaire pour voir comment que ça va être quand ils vont commencer l'école en septembre. Et bien sûr, on leur donne un beau T-shirt de l'école et un beau livre à colorier. Mais vraiment, c'est d'enlever le stress et l'anxiété des élèves pour qu'ils viennent passer la journée à l'école. Puis là encore, cette année, l'année passée, on n'a pas pu le faire. On l'a fait virtuellement, du mieux qu'on pouvait. On avait créé des vidéos. Et puis, peut-être que cette année, ça va être une autre année de même. Mais le mois de mai, c'est dans 5 mois. On ne le sait jamais. Donc, l'arrivée en septembre 2021. Autour du fin du mois d'août, vous devriez probablement recevoir une lettre ou un courriel envoyé aux familles pour faire connaître le nom de l'enseignante de votre enfant. Et bien sûr, on est à Penetang, donc si les listes sont déjà faites, probablement vous le savez déjà. C'est comme ça à Penetang. Information pour savoir ce qu'il faut envoyer à l'école avec votre enfant aussi. Donc, vous allez recevoir comme du linge de rechange, le sac à dos, quoi mettre dans son dîner. Et pas oublier qu'il part juste pour une journée. Donc, il faut limiter aussi des fois le montant de nourriture qu'on met dans les sacs à dîner. Vous allez recevoir une lettre ou un courriel de Francobus. Francobus, ça, c'est un mot que vous allez entendre probablement pour les prochains 12 ou 14 ans si vos enfants sont à Viamonde pour
toute la longueur de leur carrière scolaire. Francobus est le consortium qui prend soin du transport scolaire. Et c'est avec eux que vous faites affaire directement si vous avez des changements à faire ou si vous avez des changements d'adresse. Okay? Vous allez recevoir une lettre disant où votre enfant va prendre l'autobus et à quelle heure qu'il va embarquer et débarquer. Et bien sûr, jusqu'à la 3e année au moins, un parent ou un adulte ou un grand frère ou quelqu'un doit être là pour l'accueillir au débarquement à la maison. Un endroit de rencontre bien identifié pour... Ah oui, c'est ça. Puis aussi, bien sûr, c'est pour vous montrer aussi où est-ce que votre enfant doit aller, mais comme de raison au début de l'année, comme ça, on va tout être dehors pour vous accueillir et puis vous allez guider vos enfants où ils doivent aller pour leur première journée. Et j'ai ma dernière petite note ici là, en italique. Laissez votre enfant partir avec son enseignante. Ça, c'est habituellement la partie la plus difficile. Ce n'est pas l'enfant qui a de la misère à partir, c'est le parent qui a de la misère à laisser partir l'enfant, dans certains cas. Un horaire typique de la journée. Ici, à Saint-Joseph, les autobus arrivent entre 9h et 9h10 et les élèves rentrent dans l'école, viennent dans leur classe. Et puis, l'école commence à 9h15 et ils ont 2 blocs de 60 minutes qu'on appelle, donc 120 minutes où est-ce qu'ils sont en classe. Par la suite, ils ont 20 minutes environ pour dîner et 25 minutes de récréation à l'extérieur quand il fait beau. Après ça, un autre 2 blocs de 60 minutes. Après ça, un autre 45 minutes de pause, 20 minutes pour dîner ou manger et un 25 minutes dehors. Et on termine la journée avec un bloc de 60 minutes. Ça, c'est l'horaire non COVID. Je ne vous parlerai pas de l'horaire qu'on a en ce moment, puis même que ça a changé vu qu'on est rendu virtuel. Mais ça, c'est un horaire typique d'une année typique à Saint-Joseph. Et aussi, les enfants habituellement mangent à peu près quand ils veulent, surtout en maternelle jardin. Donc là, on a Mme Michèle Bisson qui est avec nous. Et j'ai mentionné Mme Ricky est avec nous aussi. Mais Mme Michèle, je lui ai demandé aujourd'hui, on a jasé ce matin, puis j'ai demandé si elle serait d'accord de décrire une journée typique qui se passe dans les classes de maternelle jardin. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Excellent. Alors, pour la première partie de la journée, on fait des mini-leçons au tapis et puis on prend les présences, on vérifie les sentiments des élèves. Souvent, ils sont un peu nerveux ou sont tristes ou sont heureux d'être à l'école. Ils ont aussi l'occasion de manger ou jouer. Vers 11h15 à midi, on a le dîner et la récré à l'extérieur. Alors, après ça, dans l'après-midi, on a l'éducation physique et les élèves participent à des activités CAN d'apprentissage, soit littératie ou numératie. Nous avons aussi la collation et la récré à l'extérieur de 14h à 14h45 et par après, un petit repos de 15 minutes, une mini-leçon au tapis, on prépare les sacs et on part pour la maison. Alors, des exemples de mini-leçons, c'est surtout la lecture d'une histoire. Ils parlent de leur fin de semaine, on chante des chansons, on fait des expériences de sciences, on pratique la reconnaissance des lettres, le son, les chiffres, les prénoms, et on fait beaucoup de vocabulaire en lien avec des thèmes à l'étude. Alors, en ce moment, par exemple, on fait les animaux de l'Arctique, alors les ours et tout ce qui a rapport avec l'Arctique. On fait la lecture d'un livre en lien avec le thème à l'étude. Alors, peut-être des livres de dinosaures quand c'est le thème des dinosaures. Les centres sont surtout en lien avec l'intérêt des élèves, tels que les dinosaures, les restaurants, fleuristes, les animaux polaires. Les bacs sensoriels sont surtout le riz, la glu, de l'eau, du sable. Tout dépend du thème. La littératie et la numératie sont intégrées dans les centres. Alors, l'enfant a l'impression de jouer, mais il y a toujours de l'apprentissage qui se fait.
On aime beaucoup faire la cuisson et des expériences de sciences. Et les enfants, les élèves sont très engagés dans ces activités-là. Alors aussi, dans les centres, on a de la construction, on a encore une fois les bacs sensoriels, la cuisine, la maison, le magasin, centre de bricolage avec une variété de matériel, centre de lecture, on a des endroits calmes et puis où ils peuvent faire des casse-têtes, où on laisse souvent des mots de vocabulaire où ils peuvent réécrire ce qu'il y a sur les cartes dans le centre. OK. Merci beaucoup. De rien. Madame Ricky, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Non, c'est parfait. OK. C'est parfait. OK, excuse-moi. Merci. On essaie parfois d'harmoniser entre les classes aussi, ce qui est bien parce que, comme présentement, comme toutes les 3 classes de maternelle, on étudie les mêmes mots de vocabulaire où on va se partager des activités juste pour que les élèves de toutes les classes, on voit environ les mêmes choses. Parfait, Puis on merci. voit surtout les structures, disons, des phrases, les expressions verbe être et verbe avoir, alors pour qu'ils puissent formuler une phrase. Et non seulement juste connaître le vocabulaire. OK. Parfait, merci beaucoup. Ben là, vous pouvez rester bien sûr si vous voulez, mais là, on tombe dans le cycle primaire qui est après ce que vous avez préparé pendant les 2 années, les élèves tellement bien pour justement affronter la première année. Donc là, juste à titre d'information, bien sûr, le cycle primaire, c'est de première à 3e année. Et puis, en littératie, une journée typique, comme de raison, ils font une communication orale, il y a de la lecture nivelée, GB+. C'est des livres nivelés pour nous donner une bonne idée au niveau où est-ce que vos enfants se situent au niveau de leur décodage, de leur compréhension de lecture et aussi au niveau d'être capable de faire des inférences. Donc, bien sûr, la bibliothèque, ils font de l'écriture, de la numératie. Encore une fois, on encourage beaucoup à cet âge-là du matériel de manipulation pour justement comprendre des concepts mathématiques en touchant et en faisant, et non pas seulement avec des chiffres et en mots. Nos spécialistes, bien sûr, sont toutes, que je vous ai présentés tantôt, font partie aussi du cycle primaire. Et après ça, de la 4e à la 6e année, bien sûr, même chose. Ils font les mêmes programmes, mais là, les programmes et services. Donc, comme j'ai expliqué tantôt, enfance en difficulté, c'est un gros volet dans les écoles pour faire certain que les élèves apprennent bien et aussi qu'ils ont tous les outils pour apprendre. Donc, vous voyez le mot technologie d'aide, là. Notre conseil offre, si votre enfant a des difficultés, a même peut-être des conditions au niveau des déficits d'attention, des choses comme ça, pourrait bénéficier justement d'un ordinateur personnel pour l'aider à soit faire ses lectures, parce que des fois, c'est juste qu'on appelle la fameuse pile qu'on utiliserait pour décoder, mais elle serait vide pour pouvoir apprendre ou pour pouvoir comprendre. Donc, la technologie d'aide vient aider avec ça. Alors, on a nos éducatrices de petite enfance qui supportent nos enseignantes et qui les aident beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la préparation et même avec la révision avec les enfants et font de la présentation de projets aussi dans les classes. Actualisation linguistique français, comme je dis, Mme Julie tantôt, travaille très fort avec les élèves. On est dans un contexte minoritaire ici, à Penetanguishene, et puis on sait que la plupart de nos familles vivent en anglais, donc le français est concentré souvent juste à l'école, excuse-moi. Et puis notre enseignante ALF travaille très fort pour justement déstigmatiser tout ça, puis essayer de leur donner la confiance de vouloir se parler ensemble aussi en français, même qu'ils soient à l'extérieur de l'école ou qu'ils soient dans la cour d'école même. Programme Page Maternelle Jardin, on a notre équipe de santé mentale.
Comme j'ai dit tantôt, on a notre éducatrice spécialisée qui est à l'école toujours et on a aussi les services d'une travailleuse sociale qui vient à l'école une fois par semaine. La garderie avant et après l'école, ça c'est la clé de la baie. Puis aussi, il y a une autre petite présentation que notre agent communautaire, Serge Paul, bonjour Serge, je te salue, nous a préparé. Et puis il y a d'autres, Eureka aussi, SOS Devoir. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, surtout pour nos familles mixtes ou exogames, si on veut appeler ça comme ça. Si on a de la misère avec la langue, justement, Eureka est vraiment un très, très bon service. Et on a un volet animation culturelle au conseil scolaire et on a une animatrice culturelle très engagée cette année. Je suis certain que même avec la COVID, elle nous envoie des choses virtuelles, donc c'est vraiment plaisant à ce niveau-là. Donc, en parlant de Serge Paul, voici ça. Je pense vous allez peut-être vouloir monter votre volume un tout petit peu, puisque c'est un peu moins fort que les autres. Donc, je pars la vidéo et... Le Conseil scolaire Viamonde travaille avec plusieurs groupes communautaires et organismes francophones à but non lucratif. Nous voulons ainsi soutenir ces organisations, mieux ancrer nos écoles dans les communautés et faire rayonner la francophonie en Ontario. Voici un aperçu de quelques-uns de nos partenaires communautaires de la région de Simcoe. Commençons par l'entité 4, qui est mandatée par le ministère de la Santé pour améliorer l'accès à des services de santé en français dans les régions de North York, Scarborough, Durham, York, Simcoe, Muskoka et Peterborough. Ils accompagnent les fournisseurs de services de santé pour développer de nouveaux services de santé en français et rejoindre leur clientèle francophone. En effet, la communication est un ingrédient important dans l'offre de soins de qualité pour le bien-être physique, émotionnel et spirituel des patients et de leurs proches. Maintenant, regardons une vidéo d'Eureka, un service d'aide aux devoirs virtuel proposé par le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Découvrez Eureka. Eureka offre aux élèves de l'Ontario et à leurs parents de l'aide aux devoirs et toute une gamme de services d'appui à l'apprentissage. Avec Eureka, les élèves et leurs parents peuvent recevoir de l'appui approfondi en plus de trouver des exercices d'enrichissement et des ressources d'appui à l'apprentissage. Ainsi, grâce à Eureka, qu'ils aient des devoirs ou pas, les élèves de la première à la 12e année des écoles de langue française de l'Ontario peuvent obtenir de l'aide dans toutes les matières. Visitez moneureka.ca pour obtenir tous les détails sur les services offerts par Eureka et sur la façon d'y accéder. Merci Eureka. Maintenant, passons à un des organismes primordiaux du comté de Simcoe qui se trouve être la Clé. La Clé est un organisme catalyseur au service de la communauté francophone du comté de Simcoe. Il est à but non lucratif et il offre de multiples services aux francophones et francophiles du comté de Simcoe. Ils offrent des services à l'enfance et à la famille, dont des services de garde éducatifs, des centres pour l'enfant et la famille, un service d'aide pour les enfants et les jeunes, ainsi que des camps d'été. Ils offrent aussi des services à l'emploi et la formation, incluant des services d'emploi bilingues, de la mise à niveau de compétences essentielles et un service de préparation à l'emploi pour les jeunes adultes. De plus, la Clé offre des services de communication par le biais de leur station de radio CFRH 88.1 FM et aussi une programmation culturelle normalement en présentiel, mais cette année elle est en virtuel. N'hésitez pas à contacter la Clé si vous avez besoin de services en français. Ils sont aussi un service de traiteur. Merci beaucoup d'avoir suivi notre présentation et nous vous souhaitons d'excellentes portes ouvertes. Donc, merci Serge, encore une fois. Et oui, CFRH, je veux saluer Carl Monette, le fameux animateur de CFRH.
Un gros merci pour tout ce que tu fais pour la communauté aussi, Carl. Donc, enseignement de l'anglais maintenant, English. Donc, à partir de la 4e année, vos enfants vont recevoir environ 200 minutes d'anglais par cycle de 5 jours. Ça, les cycles de jours, c'est à cause que nous, on marche avec des jours 1, jour 2, jour 3. C'est pas nécessairement du lundi au vendredi, mais ils vont recevoir environ ce montant-là. Et bien sûr, c'est pour les aider à bien communiquer, lire et écrire autant en anglais qu'en français. Souvent, à cause que les jeunes parlent tellement bien en anglais ou ils parlent en anglais, on pense que le restant est déjà acquis en anglais, mais on remarque parfois qu'ils arrivent en 4e année et puis on remarque que, OK, oui, ils ont besoin de travail à ce niveau-là, autant en anglais qu'en français. Mais la bonne chose, c'est qu'après ça, ils vont continuer jusqu'en 8e année, l'élémentaire, 6e année ici, 7, 8 le caron et le caron de 9 à 12, ils ont un cours de français et un cours d'anglais, English, et sortent en 12e année très bilingues. Donc, ils peuvent se choisir une université, que ce soit en anglais ou en français. Sky's the limit. Nos sorties éducatives. Puis là, bien sûr, dans une année typique, on faisait souvent des spectacles, on va voir des spectacles, on allait même à Toronto voir du théâtre, on allait au cinéma ici lorsque le cinéma présente des films en français et aussi on fait des soirées cinéma ici aussi. On a un comité de parents qui est très actif. Donc, ça, c'est quelque chose qui, si ça vous intéresse aussi, de faire partie d'un comité de parents en tant que bénévole pour donner un peu de temps pour organiser soit les fameux barbecues qu'on fait ou, comme j'ai dit, d'autres soirées cinéma ou, si vous avez d'autres idées, bien sûr, on va vous accueillir les bras ouverts. On a la chorale. Il y avait une photo tantôt qui a passé vite fait. Madame Julie, l'année passée, avait au-dessus de 50 élèves dans sa chorale. Donc, c'était très majestueux. Ils ont gagné un concours, donc c'était très, très bien. Journée franco-ontarienne le 25. Manoir Georgian, on avait commencé l'année passée. Vous avez vu des photos, Madame Michel et Madame Julie, je pense. Hein, ils étaient allés l'année passée avec leurs élèves et ils ont fait des décorations de Noël, je crois, avec les gens du manoir. Et on avait l'intention de faire ça une fois par mois et la COVID a frappé. On va à l'école secondaire Le Caron de temps à autre pour voir justement des spectacles parce qu'ils ont une belle salle dans leur gymnase et des tournois sportifs, bien sûr, plus tard avec le badminton, ballon chasseur, soccer et souvent on va dans d'autres écoles comme à Barrie où on joue bien sûr contre d'autres écoles autour d'ici. Même s'ils sont dans des écoles anglophones, il y a un bon réseau, on a un très, très bon réseau. Donc, il y a beaucoup de sport qui se fait en région. Et les activités parascolaires, ça, c'est des choses qui se font souvent pendant les heures scolaires ou les dîners, les récréations, je devrais dire, et aussi parfois après l'école. Donc, il y a différents clubs. Et ces clubs-là, des clubs plus... des clubs de la chorale, bricolage. Éco-école, on a une équipe d'élèves qui prend soin du compost et du recyclage. Et bien sûr, ils ont leur belle petite récompense à la fin de la semaine. Habituellement, c'est une friandise de quelque sorte. Ils sont très, très, très contents de prendre soin de leur école à ce niveau-là. Et on a un club d'échecs, brigadier, et le club de cuisson aussi. Et aussi, il y avait de la robotique. On avait commencé de la robotique l'année passée. Justement, Mme Michel avait commencé ça avec des élèves. Et puis, on sait ce qui s'est passé après ça. L'admissibilité aux écoles francophones, je n'irai pas trop loin là-dedans, mais si vous avez déjà été éduqué en français au Canada et ou vos parents y ont été éduqués au Canada en français ou dans un milieu minoritaire
une minorité francophone de la province, comme mettons au Manitoba, vous avez étudié en français et puis là, vous êtes déménagé ici en Ontario, bien, vous êtes considéré un ayant droit. Et vous pouvez vous inscrire dans les écoles francophones. Si, bien sûr aussi, s'il y a une autre demande, vous avez un enfant plus vieux qui est déjà là, bien, vous êtes considéré un ayant droit aussi. Où est-ce que ça devient? C'est si vous n'avez pas ces critères-là, là, on fait ce qu'on appelle un comité d'admission. Et encore là, il y en a deux sortes. Il y en a un qui est accéléré si les gens sont francophones qui viennent d'un autre pays. Là, on fait un comité plus accéléré. Mais si vous êtes du Canada, vous êtes anglophone ou vous avez fait partie de l'immersion, bien là, vous devez passer ce qu'on appelle un comité d'admission. Et puis, c'est aussi simple que passer une entrevue initiale avec moi. Je vous pose des questions et pour justement voir les compétences. Par la suite, on fait une petite évaluation avec votre enfant. C'est pour ça que je vous mentionne. And actually, I'm going to say this one in English here because it really is indicative to the English-speaking families that want to give the gift of French to their children. So it's an admission committee that you have to go through. So we would do an initial interview. We would then do little linguistic tests with your child, like having them write a little bit. And then eventually we look at all that stuff and we make a decision if yay or nay, your child would be a good candidate to come to school, because we always have to think about the support that your child will get out of school, outside of school. Because of course in school he or she will be bombarded with French, but outside of school is where it might get a little tougher. So we have to go through this committee, and I promise it doesn't hurt. It's just it's something that we have to do. Donc, merci beaucoup. Et avant que je parte avec l'iPad, puis je me promène, puis je vais essayer de ne pas trop vous étourdir, est-ce que vous auriez des questions? Pas pour le moment. Bien sûr, les questions, vous pouvez me les envoyer à mon courriel. All right. Alisa. Bonjour. Bonjour. J'ai entendu que tu as parlé un peu de programme d'art, mais Oui. est-ce qu'il y a un programme de musique avec des instruments ou non? Oui, on a acheté, l'année passée justement, j'ai acheté 25 guitares, 25 ukulélés. On a acheté des petits saxophones, je pense qu'il y avait des flûtes traversières, il y avait pas des tambours, mais des pads pour frapper justement. Ah, excellent, merci. Oui. Même juste un petit à côté, je suis en train de réapprendre à jouer la guitare. C'est comme apprendre une langue, ça. Donc, je suis en train de me mettre à la place des autres là, qui sont en train d'apprendre une langue. C'est difficile. Je peux constater que oui, c'est difficile. Yvon. Oui, bonjour. J'avais une question. Si vous avez une méthode de communication avec les parents, comme Remind, ou Twitter ou Seesaw, quelque chose comme ça, pour communiquer avec les parents. Oui, ben tu sais quoi, Mme Ricky, ça tente-tu de répondre à ça? Oui! Donc, dans les années auparavant, on donnait des agendas aux familles. Cette année, les agendas, c'était un choix optionnel, mais on communique par Seesaw. Les trois groupes maternels jardin communiquent par Seesaw. Et dans l'application, il y a la messagerie où nous pouvons envoyer des messages directs à des familles. Et aussi, c'est la plateforme que nous utilisons pour mettre des photos, des vidéos, des notes. Pour les familles, s'il y a une activité spéciale, on envoie la plupart de nos informations directement aux familles avec Seesaw. OK, merci. Mon plaisir. Merci. Bonne question. Elisa. Oh, OK. Baissez la main.
OK, bien, ce que je vais faire, je vais commencer ma petite marche autour de l'école. Et puis, si vous avez des questions pendant que je suis en train de marcher, puis vous expliquer les différents endroits de l'école, gênez-vous pas. Et puis, on va... je vais répondre à vos questions pendant que je me promène. Donc là... Transférer. OK. Là, vous devriez voir. OK, premièrement, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Oui. All right. Fantastique. OK. Ben là, je suis dans une classe typique de la maternelle jardin. On a 2 grandes classes comme ça. OK. Et oui, là, bien sûr, le setup est un peu différent parce que, comme vous savez, on est fermé depuis Noël. Donc, les chaises ne sont pas placées. Mais tantôt, Mme Michel expliquait des bacs. Tout le monde a son propre bac. Oui. Toujours beaucoup de visuels dans les classes. On est assez chanceux aussi. Là. On a des beaux écrans, on les appelle nos télévisions, nos iPads géants, mais c'est vraiment, c'est qu'au lieu des smartboards maintenant, ils nous envoient ce qu'on appelle des Promethean. Et puis, c'est justement pour montrer des vidéos et aussi, c'est très interactif. On peut écrire dessus aussi. Aussi, dans les classes de maternelle jardin, les élèves ils ont les lavabos pour se laver les mains et sont chanceux, ils ont leur propre salle de bain aussi, avec la lumière qui s'allume, avec la toilette. OK. Là, je vais sortir de cette classe-là. Là, on est considéré qu'est-ce que j'appellerais en bas. On est dans la partie la plus basse de l'école. Donc, les élèves, malheureusement, là, je ne peux pas vraiment vous montrer dehors parce qu'il ne fait pas... il fait noir, bien sûr. Mais c'est ici qu'ils sortiraient. Et notre fameuse cour d'école où il fait noir. Donc, je vous montre ça pour le lien. Et on a le corridor. Et dans le corridor, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la zone française lorsqu'ils rentrent dans l'école. Et l'année passée, on a été chanceux. On a tout repeinturé le corridor et on a fait poser des beaux racks avec des crochets, des belles tablettes. Et donc, chaque élève a son endroit pour accrocher son sac, son manteau, ses souliers. Et comme vous pouvez voir, les petits bonhommes qui sont dans les classes cette année. Et juste l'autre côté, plus loin dans le corridor, c'est la 2e classe de maternelle jardin qui est ici. Et comme je vous ai dit, c'est à peu près de la même grandeur, avec tout le même équipement. Et comme Mme Ricky l'a expliqué tantôt, il y a vraiment une convivialité entre les 3 classes. Donc, les élèves font apprennent les mêmes choses, peut-être pas exactement de la même façon, mais au moins ils apprennent les mêmes choses. Même chose ici, ils ont leur lavabo et leur salle de bain. Et aussi, ils ont leur piste cette année en raison de la COVID. Donc, tout au niveau de la sécurité a été fait par les madames pour que les élèves se placent au bon endroit pour pouvoir respecter la distanciation. Il y a la station pour remplir leur bouteille d'eau. Donc, ils y arrivent avec leur propre bouteille d'eau. Et bien sûr, ils mettent leur main là, puis ça sort. Et pour ne pas bouder l'autre classe, bien sûr, et aussi, on voit ici, tout le monde est dans leur boîte. Oui, j'ai une question vite fait. Oui. En général, il y a combien d'étudiants dans chaque cours, dans chaque classe? En maternelle jardin, on peut aller, à cause qu'il y a une éducatrice de la petite enfance, on peut aller jusqu'à 29. 29, OK. À classe.
le chiffre magique, c'est vraiment d'essayer d'atteindre, c'est à peu près 60, 59, 60. Là, il nous donne une troisième classe. Et puis là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réduire le montant d'élèves comme l'année passée, on était à 24, 24 et 13 ou 14. Puis là, cette année, avec la COVID, ils ont décidé de le caper à 25. Ouais. Donc, 2 25 puis une 12. Alors, mais on doit aller jusqu'à 29 avant qu'on fasse des changements, à moins qu'il y ait des raisons spécifiques qui pourraient changer. Là, mais pour le moment, ça, c'est les nombres. OK, merci. Okay. Donc là, on va rentrer au gymnase. OK, je vais aller par... Là, je suis sur la scène et encore une fois, on a été chanceux. L'année passée, on a pu peinturer notre beau gymnase et on a changé tous les matelas. Donc, on a tous des beaux nouveaux matelas rouges avec le Saint-Joseph. Et oui, vos enfants vont devenir des cardinaux de Saint-Joseph en septembre l'année prochaine s'ils s'inscrivent à l'école. Donc, ils vont devenir des cardinaux. Et voilà notre belle scène. Et c'est là qu'on fait nos beaux spectacles, nos soirées cinéma. Donc, et puis, justement, avec les instruments de musique qu'on a achetés, le but, c'est justement parce qu'on a plein de musiciens à l'école. C'est spécial. Avec le COVID, j'avais demandé à plusieurs élèves de me jouer de même juste jouer au Canada. Et puis, on a des pianistes, on a des guitaristes, on a des joueurs de batterie. Donc, je pense qu'on va vraiment pouvoir avoir beaucoup de plaisir avec ça. Là, j'ai sorti du gymnase et on est dans un corridor. Et là, ici, on est dans le corridor où est-ce que à l'extérieur, c'est le débarcadère d'autobus. Et ici, on a la mosaïque qui a été faite, je pense que ça a été fait, au moins, ça doit faire une dizaine d'années que ça a été fait. Et on a nos photos de finissants. Et puis aussi, une chose qu'on a commencé à faire à terre, on a commencé à mettre des collants. Et puis, les amis adorent sauter sur les lettres, dire les chiffres aussi. Là, je vais tourner ici, parce que si vous décidez de faire appel à la clé de la baie pour la garderie avant et après l'école, puis le numéro de téléphone était sur le site tantôt, le 549-3116. Et puis, voici où est-ce que les élèves viennent avant l'école. Puis ça l'ouvre vers 6h45. Et puis, ils restent ici jusqu'à 9h. Et par la suite, ils peuvent rester jusqu'à 6h le soir si jamais au besoin. Et je crois qu'elle accepte entre 10 et 15 élèves avant et après l'école. C'est pas mal occupé. Attendez pas trop d'appeler si jamais vous avez l'intention d'utiliser ce service. On rentre à la bibliothèque maintenant. Donc, notre bibliothèque, Mme Paris travaille très, très fort pour nous remettre ça en ordre parce qu'avec l'école qui a fini abruptement l'année passée, c'était un peu partout. Et on a même monté un beau petit mur, une petite tente. Donc, tout pour se rendre la lecture confortable. Et cette année, bien sûr, la bibliothèque elle est fermée pour venir sur les lieux. Par contre, les élèves, Mme Paris, elle prépare des bacs et les élèves, elle va dans les classes avec les livres, donc ils peuvent emprunter des livres. Et ici, c'est le livre nivelé que je vous disais tantôt. Je vous expliquais le livre GB+. Donc, ils vont... c'est pas un GB+, bon, c'est ça. Donc, quelque chose comme ça. Donc, tout fonctionne. Et puis, on voit derrière, ça nous dit que c'est un niveau 2. Et puis, il y a jusqu'à 30 niveaux qui peuvent lire. Donc, le but du GB+, dans un contexte francophone, c'est que les élèves puissent lire du niveau 30 à la fin de la 3e année. Et là, je vais sortir de la bibliothèque. Et voici, ça c'est la 3e classe qu'on a aménagée parce que c'était une des classes d'art, mais là, elle a été aménagée pour
une classe de maternelle jardin et bien sûr son iPad géant aussi. Et voilà son mur de gloire. OK. Ici, la classe d'art est là, mais elle n'est pas vraiment aménagée en classe d'art parce qu'on n'a pas pu justement avoir une classe d'art cette année à cause de la COVID. Donc, mais ici, quand c'était Madame Julie qui faisait son art, elle faisait ses pièces de théâtre ici, souvent, ou pratiquait son art dramatique. Et aussi, elle a fait peinturer le mur vert pour, justement, faire du green screen avec les élèves, qui était vraiment le fun. OK. Alors, pour en bas, comme on dit, c'est terminé. On a un ascenseur. Donc, je vais monter au prochain niveau. Paul, tu vas de la mauvaise direction. Merci. Je me demandais si quelqu'un t'a pris. André, tu as pris les mots de ma bouche. Ça fait un sens. C'est ça, oui. C'est bon. OK. Donc, encore ici, on voit qu'on a des objets sensoriels encore par terre. Des fois, ça prend un petit peu plus de temps pour descendre parce que, comme vous voyez, il y a des courbes. Madame Julie Gauthier aussi, notre enseignante ILF maintenant, avait commencé un projet d'art pour les finissants. Donc, à chaque année, les finissants pouvaient peinturer une tuile. Donc, notre foyer est plein, le plafond est plein de tuiles peinturées. Donc, ça fait un peu beau quand on entre. Donc là, on est dans le foyer de l'école qui a été repeinturé lui aussi l'année passée. On a fait une belle affiche ici. Et on a notre bienvenue là. Et nos deux belles chaises qu'on a achetées, puis on a refait faire le secrétariat. Donc, Mme Adèle, notre secrétaire, est ici dans son beau petit coin. Et elle voit tout ce qui se passe parce qu'il y a des belles fenêtres. Et son beau plexiglas, bien sûr. OK. Puis là, je vais vous montrer une classe typique de la première année par la suite. Allô, Adèle Tremblay. Allô. Bonjour, Mme Adèle. Bonjour, Mme Ricky. Donc, ça, c'est une classe typique qu'on a en haut. Ici, c'est la classe de première année de Mme Émilie. Mais encore, certains, on a des pupitres. La plupart ont des tables où ils sont 3 ou 4 par table. Et parfois plus. Des fois, on peut, ces tables-là, ici, on pourrait mettre 6 élèves en raison de la COVID. Et comme je ne sais pas si vous voyez les fameux plexis ici. Donc, ça, c'est les plexis qui sont là en guise de protection pour la COVID pour les élèves. J'ai même entendu là, que les élèves cette année vont être obligés de la première à la 6e année à être obligés d'avoir leur masque en tout temps à leur retour. Et puis, si je viens ici, donc là, ici, il y a des classes de première et 3e année. Et on a aussi, malheureusement, les bulles ne sont pas allumées, mais on a ce qu'on appelle notre salle sensorielle. Habituellement, il y a un beau tapis par terre aussi, mais on ne peut pas le mettre maintenant. Donc, les élèves qui ont besoin de venir prendre une pause, ils peuvent venir dans cette chambre ici avec un adulte et relaxer un 5 à 10 minutes et par la suite retourner en salle de classe et ça l'aide beaucoup. OK. Et bien sûr, d'autres petits collants sensoriels que les élèves peuvent sauter. Et je crois que pour ma part, après ça, en haut, si on monte ces escaliers-là, c'est encore juste 3 ou 4 autres classes, 5 classes justement, les plus vieux. Donc, on en parlera dans 5 ans de ces classes-là avec vous parce qu'ils ne seront pas là pour un autre 5 ans. Donc là, je vais revirer ça de bord. Hein. Je vais voir si je peux me placer ceci en quelque part. C'est pas trop. Vive la techno. All right. Donc,
Pour ma part, c'est ce que j'avais à vous présenter ce soir. J'espère que ça l'a concrétisé vos décisions. Je sais que c'est très difficile. C'est pas évident de voir ça comme ça. Mais comme j'ai dit, si vous voulez avoir une visite, s'il vous plaît, envoyez-moi un courriel. Ça va faire plus que plaisir de prendre rendez-vous avec vous. On peut venir faire un tour. Et surtout, comme j'ai dit, dans les prochaines 3 semaines, on ne sera pas ici. Donc, ce serait un bon temps de le faire si vous voulez le faire. Sinon, si vous voulez attendre plus tard dans l'année aussi, n'importe quand. Je suis très ouvert à ce niveau-là. Madeleine? Madame Madeleine, oui? Non? André? Encore moins. Écoute, si on vient faire une tournée dans les prochaines semaines, c'est-tu possible d'amener Jory? Oui, certain. OK. On veut que vous amenez vos enfants. We want you to bring children, yeah. Oui. OK, merci. Mm-hmm. Ouais. D'autres questions? J'ai aussi enregistré la rencontre. Donc, je vais la mettre sur le Facebook de l'école, École publique Saint-Joseph, si vous voulez le revoir pour une raison ou une autre. Mais, comme j'ai dit, à part ça, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas... Madame Adèle avait mentionné que si vous m'envoyez un autre courriel pour me demander si vous pouvez, s'il vous plaît, inclure un numéro de téléphone et aussi la plupart, les formulaires vont être électroniques cette année. Et puis, Madame Adèle, vous allez recevoir Adèle Tremblay. Si vous recevez quelque chose de Adèle Tremblay, c'est notre secrétaire. Et puis, c'est elle qui va vous envoyer les documents et vous dire qu'est-ce que vous avez besoin pour inscrire votre enfant à l'école. Puis, bien sûr, le plus vite que vous vous inscrivez, le mieux que c'est pour nous, car là, on peut savoir où sont nos nombres pour pouvoir organiser l'année prochaine. On n'a pas fini la première étape encore, puis on organise l'année prochaine. Adèle, voulais-tu ajouter quelque chose? Je pense pas, Paul. Juste, comme tu viens de dire, le numéro de téléphone. Puis là, ben, je peux communiquer avec eux. S'ils sont intéressés, je vais envoyer le formulaire d'inscription. Ils ont besoin de 2 pièces d'identité, c'est le certificat de naissance et preuve de leurs adresses. OK. Alors, s'ils sont intéressés, je vais envoyer l'information. Puis les formulaires sont éditables, alors ils peuvent le faire, puis me l'envoyer tout de suite. Ouais, directement dans l'ordi, OK. Oui. OK. Autre chose? Non? Pas de... OK. Je vais plus ou moins vous dire un gros merci d'avoir été là ce soir en grand nombre. Et j'espère que ça a été informatif, j'espère que ça a été positif pour vous. Comme j'ai dit, si vous avez d'autres questions, merci Serge Paul. All right. Hein, notre agent de communication, M. Serge Paul, bravo, merci beaucoup. Et puis, je vais vous revenir le plus vite possible. Puis, comme je dis, le plus vite qu'on le fait, le mieux que c'est. Serge, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, ça va? OK. Non, ça va. Bravo, très très belle présentation. Et puis, bonne chance pour l'année prochaine. Oui. OK. Bon, ben, merci tout le monde. Puis j'ai hâte de vous voir et j'ai surtout hâte de voir vos enfants. Et puis, ça, on va aller de l'avant avec ça. Merci. Okay. Merci. Merci. Bye. Bye. Merci, au revoir. Bye, Ricky. Au revoir. Bye. Bye. Katie, did you have questions? Not there anymore.
OK, ils sont là, hein?